semaine, dans le balado, on atteint la puberté. Et oui, enfin, bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Semaine écourtée, alors vous avez le temps de vous rendre au dépanneur et revenir peut-être, si vous prenez des marches en nous écoutant. Ouais, c'est ça, Parce mais... qu'il n'y a pas un gros programme. Il y a moins de sorties, mais Ouais. on dit ça, puis on est capable de parler de bande-annonce pendant 25 minutes. Ça, fait que je fais pas de promesse que ça va être plus court non plus. Donc, avant de parler de la grosse sortie, petit tour d'horizon d'actualité. Encore la semaine assez tranquille de mon côté. Ah, Toi, moi, tu j'étais vas, plus je vais, ok. tout en bande-annonce. D'accord, Fait que, d'accord. vas-y. Écoute, moi, j'ai noté, évidemment, suite au premier week-end assez fructifiant, fructif. Ouais, Tu m'as eu, tu m'as désarçonné, puis on dirait que je le sais plus. Moi non plus. Frugal. Rentable, disons ça comme ça, de Bad Boys 4, parce que Ouais. on attendait un peu les pronostics, savoir si le public serait au rendez-vous. Donc, eh bien oui, ça semble être le cas. Alors, Sony ont déjà confirmé là, qu'il y a des discussions avec Jerry Bruckheimer, le fameux producteur, pour faire un 5e volet des aventures de Marcus et de Mike Lowry. Alors, Ouais, à suivre. On fonce dans la stratégie rapide et dangereuse. Ouais, ouais, là, tout à plus fait. de famille, puis tout le monde vient, puis revient. Puis... Eh oui, alors à surveiller. Là, c'est sûr qu'ils vont intégrer... ça, c'est pas un spoiler, là, mais tu sais... Le beau-frère. Ouais, c'est ça, parce qu'il rit beaucoup du... Pas le beau-frère, mais le gendre, ouais, le c'est gendre ça, je me suis du personnage de Ouais. Martin Lawrence. Ouais, ça c'est Puis très bien. comme il tasse beaucoup, même s'il est super compétent, fait que là, je pense qu'ils vont... Ça va être ça, la voix. J'avais vu en entrevue Smith puis Lawrence qui disait tu sais, nous, ce qui nous convainc de faire une suite, c'est pas juste parce que tu sais, il y a de l'argent puis il y a une demande, c'est comme on veut que l'histoire soit intéressante. Bon, écoute, en tout puis moi, l'histoire est quand même mince, là, mais tu sais, il faut qu'il y ait comme un plus-value plaisir, pour les ouais. personnages aussi, c'est-à-dire, c'est ça Mhm. qu'il y a une quête un peu émotive à travers de ça. Puis, tu sais, il s'en cache pas que ça reste un blockbuster, mais il disait, puis si même ça peut faire réfléchir un peu les gens, tant mieux, là, mais c'est un peu ça. Fait que bref, eux, ils semblent être... On va les croire là-dessus, là, mais pas juste, il y a de l'argent, on y va, mais comme, faut qu'il y ait quand même une raison de faire le film, si on veut, une raison scénaristique, tu sais. Ouais, je comprends. Quand tu t'investis quand même dans une production comme ça, je pense que tu vas avoir un certain plaisir et pas y aller de reculons. Puis, Puis je pense aussi qu'à un certain point, tu sais, bon, je sais pas si tu amènes ça sur ton lit de mort, mais tu sais, t'as une belle franchise, là, comme ça. Est-ce que tu veux pas faire le film de trop, je pense, là? Mhm. Parce que beaucoup l'ont fait, soit Ouais. du côté de la production ou des comédiens, ou de savoir se retirer à temps de ces personnages-là avant qu'on étire la sauce, finalement. Fait que, oui, là, il y a un vent de fraîcheur avec les nouveaux réals, puis tant mieux, mais voilà. Fait que j'imagine qu'ils vont quand même se poser la question, puis c'est un projet que sont irremplaçables, là. Fait que je pense pas qu'ils vont... À moins qu'ils justement ils fassent la sauce... rapide et dangereux, puis qu'ils fassent un spin-off là, avec d'autres personnages, mais je crois pas qu'ils sont assez forts. ouais, avec le personnage du fils de Will Smith. Non, c'est ça. les- Puis ce qui fonctionne avec les rapides, c'est que c'est tous des A-stars, là. C'est tous Ouais. des gros noms, même les personnages secondaires, puis tout. Fait que t'es capable de. Ils ont tous des assez grosses épaules, physiquement et littéralement, pour supporter d'être lead, mais là, non. Là. Fait que, voilà. Tout à fait. Sinon, du côté de Disney, on a annoncé qui incarnera Moana dans la version live, prise de vue réelle du film. Mais je sais pas c'est qui. Juste avant, je pensais que c'était comme déjà tourné, ce film-là. Non. Ok. Fait qu'on entre en tournage. Puis en fait, on a comme confirmé que je pense qu'il y a peut-être un an là, avant qu'on décide de sortir Moana 2 en animation. Je sais pas si c'était prévu pour 2025. Puis il y avait on va sortir un Moana 2 cette année, puis l'autre l'an prochain. Là, Fait que finalement, on a confirmé que ça va être vraiment au mois de juillet 2026. OK. Alors, on laisse passer un petit peu de temps entre la suite et cette nouvelle version en prise de vue réelle, ce qui est une bonne chose, on s'entend. Là, c'est un peu Déjà, ça tiré devient dans le pied. mélangeant, sinon. Fait que, on sait que, évidemment, The Rock reprendra son rôle, mais c'est une actrice que personne connaît vraiment. Polynésienne. Une Australienne, mais d'origine, justement, polynésienne. Catherine Lagaya, qui semble avoir eu un bon petit succès là, dans
dans une série télévisée tournée là-bas. Donc, mais elle a le look vraiment. Ouais, ben moi, je connais pas l'histoire. Elle a-tu comme 7 ans ou plus? Non, elle a 12? le 17. Ok, c'était vraiment une ado. Puis je pense. dans le film de Moana aussi? Ouais, il me semble qu'elle a comme 16-17 ans dans ce coin-là. C'est un enfant. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir, mais visuellement, ouais, là, vraiment le look. Je pense que ça risque d'être un succès intéressant. Sinon, on a, c'est pas confirmé, mais habituellement, quand on annonce qu'il y a des pourparlers, c'est que ça devrait se faire. Concernant le nouveau film de Steven Spielberg, il aurait sa tête d'affiche. Et ce serait Emily Blunt. Donc, qui tournerait pour la première fois, je pense, avec Spielberg, si ma mémoire est bonne. Oui. Alors, film prévu pour mai 2026, encore là, c'est dans 2 ans, mais on sait que c'est le retour de Spielberg à la science-fiction et dans le monde des extraterrestres et tout ça. Donc, elle va y replonger après... Oui, après Arrival. Non, c'était pas Amy Adams, je me suis trompé. Oui, Quiet Place. Quiet Place, mais aussi celui avec Tom Cruise, Live Die Repeat, The Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, exactement. Ouais. Tout à fait. Donc, ça, c'est un projet que moi, j'attends vraiment avec grande curiosité. C'est David Koepp qui scénarise d'après une idée de Spielberg. Koepp est derrière quand même plusieurs des productions Spielberg, dont Jurassic Park. Et ce qu'on ne sait pas encore, parce que quand il a annoncé ce projet-là, et que c'était annoncé d'une idée originale de Spielberg, on sait que Spielberg, lorsqu'il travaillait Close Encounters of the Third Kind à l'époque, sa première version ou sa première idée était très différente du film que ça a donné. Et même le titre de travail était Watch the Skies. Et c'est vraiment un peu plus tard, là, lorsqu'il y a eu un peu des... On dirait Nope, ça. Ouais, un peu des différences de créatives, comment on a des différents créatifs, ouais, avec son scénariste. Avec ce qui arrive souvent à Hollywood. Donc, finalement, le projet a pris une autre tangente et tout ça, parce qu'à l'origine, les extraterrestres devaient être méchants et une menace, finalement, pour les humains. OK. Donc, est-ce qu'il va revenir à cette idée-là? Avec War of the Worlds? Ouais, finalement, ouais, c'était comme un peu... Mais qui n'est pas une idée de lui, c'est un roman. Ouais, ça, c'est... Oui, effectivement, d'H.G. Wells. Donc, à suivre, est-ce que ce serait cette prémisse-là qui va finalement retravailler et amener sur le grand écran? Il a fait vraiment beaucoup d'affaires avec des extraterrestres, oui, finalement. Oui, c'est sûr qu'il a fait beaucoup de films aussi. Là, mais, E.T., évidemment. Ouais, c'est ça. Fait qu'au moins 3, plus qu'il a dû en produire, et je sais pas trop. Là. Ouais. Il y avait la série Taken, je pense, pour la télévision. Ouais, c'est ça, qui était avec justement Dakota Fanning. Mais ça, il était producteur. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est une de ses thématiques de prédilection, quand même. Je sais pas s'il existe un podcast où c'est quelqu'un qui parle de genre Roswell puis d'affaires de même, mais avec Steven Spielberg. Je sais pas si... S'il y a eu l'agence d'interviewer, ça serait intéressant quand même. Je sais pas, mais je sais pas s'il fait une grosse game de tournée de podcast, là. Ouais, Spielberg avec Joe Rogan. Je sais pas. Donc, voilà. Sinon, quand même une semaine chargée en termes de bande-annonce. Oui, exact. Déjà au Québec, Mademoiselle Bottine, un premier teaser, une bande-annonce accroche d'1 minute. Cette nouvelle adaptation de... Bac et Bottine. Bac et Bottine, voilà, avec la sympathique Moufette. Fait que ça met en vedette Antoine Bertrand là, dans le rôle de ce mononcle-là qui va se ramasser avec une petite fille malgré lui. Je t'avoue que même l'original est très loin dans ma mémoire. Là. Je sais que c'est lui avec My Paiement et tout, mais c'est un que j'ai vu étant très jeune. Fait que je sais plus exactement qu'est-ce qui se passe, mais ça a l'air super sympathique. En fait, oui, il recueille sa nièce qu'il connaît pas tant que ça, qui devient orpheline parce que ses parents décèdent dans un accident de voiture ou quelque chose comme ça. Puis finalement, c'est un espèce de vieux monsieur, vieux garçon. Fait que sa vie est chamboulée par l'arrivée d'une petite fille très précoce et curieuse. Non, c'est ça. Fait que c'est une espèce de... Comment on appelle ça? Le odd couple. Là, les contraires s'attirent, puis on doit vivre ensemble malgré nos différences. Moi, j'ai trouvé la bande-annonce vraiment efficace. Ça a l'air très beau aussi. Je suis quand même un gros fan de bande-annonce d'1 minute. Ouais. Je l'ai dit à l'occasion là, que souvent, on a tendance à en mettre plus, puis tout, puis trop, puis ça dure 2 minutes 40, puis tu vois que ça veut pas dire que c'est pas un bon film, mais ça s'essouffle. Ça n'a pas le matériel ou le film nécessaire pour faire une grosse bande-annonce avec plein de revirements. Là, Mission Impossible est capable, mais
pas toutes, là, tu sais. Fait que Non, Minute, je trouve ça c'est... bien plus intéressant. Moi aussi. Là. Ça nous laisse plus le goût d'en savoir plus que de dire « Ah ben, je l'ai peut-être trop vu. Ouais. » Fait que, bref, Antoine Bertrand, je pense qu'il est très bien choisi. Puis à noter que ça va être un premier rôle pour Marguerite Laurence qui joue Simone, justement la petite fille en question. Fait que je trouve qu'elle a juste assez de torque et de bagou, je trouve, dans ses répliques, dans sa façon Ouais, elle a d'être. l'air d'être confiante. Ouais. Fait que nouvelle production des Contes pour tous qui, on sait, avait... une certaine renaissance avec Coco Ferme l'année dernière. Oui, qui était aussi, dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà? Ben, mars 2023. 23, T'as raison. non, Ouais, c'est il ça, y a 15 mois. Ouais. Qui était une réadaptation de Tirelire Combine et compagnie d'une certaine manière. Là, c'est ça. Alors que là, c'est vraiment une reprise direct, on ne s'en cache pas. Film réalisé quand même par Yann Lenouette-Surgeon, puis je suis allé fouiller un petit peu quand même, un drôle de CV, parce que c'est son vraiment deuxième long métrage. Ouais, puis c'est pas plus action ou quelque chose comme ça. Ouais, une espèce de thriller. C'était quoi, donc? Roche-Papier-Ciseaux. Ouais, ok. Ouais. Dupuis. Puis même pour la télé, parce qu'il y avait beaucoup de télévision entre-temps, puis il n'y a rien de jeunesse ou de familial. Ouais, ok, il n'a pas fait des séries télé jeunesse, puis non, les parents. Puis ouais, c'est ça. Là. Fait que, il a fait quand même de très bonnes séries. L'Imposteur avec Marc-André Grondin, que j'avais beaucoup aimé. Aller simple, il y a quelques années, avec Luc Picard. Super intéressant comme prémisse. X13 tout récemment, justement avec Marc-André, qui a eu de bonnes critiques que j'ai peu la chance d'avoir encore. Fait que... Mais ça ne veut pas dire que qu'il ne sera pas bon pour réaliser ça, mais ça le surprend. Ouais, c'est ça, c'est toujours un peu qui travaille beaucoup avec des enfants ou d'autres jamais. Ouais. Ben là, il débute. Là. Okay. Fait que voilà, fait que peut-être juste un très grand fan de l'original ou qui avait toujours ce goût-là, puis finalement, c'était jamais concrétisé. Des fois, ça peut être ça. J'espère qu'on pourra le rencontrer. Ouais, ça sort le 29 novembre. Ouais. Puis peut-être qu'il va dire que... Ben, s'il a à peu près 40 ans, non, il grandit... plus 58, en avant fin cinquantaine. Okay. Ouais, c'est ça. Fait que... j'ai hâte d'y poser la question. Il a dû connaître quand même les Contes pour tous. Ah oui, là, mais il devait être un peu plus vieux. Là, ouais. Mais peut-être en famille, peut-être avec ses enfants. Bref. Tant de mystère. Ça sera la question à lui poser. Mais voilà. Sinon, on nous va-tu avec le film qui... Non, attends, je vais finir Québec. Je sais que tu l'as manqué, celle-là. Oui, Tous stockés. Qui s'appelait, il y a encore pas si longtemps, Le chef et la douanière de Manon Brillant, qui va sortir début septembre, je pense, le 13 septembre, avec une coproduction avec la France, avec Julie Le Breton et Édouard Baird. Mm-hmm. On ne pourra pas en parler pour toujours, là, mais c'est un changement de titre qui survient. Il y a des défis pour la production. Ça fait partie. Il y a quelques articles, j'en ai un sur le Journal de Montréal, que j'ai lu ça, une entrevue, qui dit c'est parce qu'Édouard Baird, il y a des accusations d'inconduite sexuelle, voilà, c'est ce qu'on dit, en France, des vieux tournages. Puis là, au niveau de la production ici, dès qu'ils ont appris ça, ils ont fait « Mais non, ça se peut pas, il est tellement sympathique, puis tout. » Puis ils ont appelé tout le monde, là, puis pas juste Julie Le Breton, là, mais tout le monde qui est sur le plateau, puis tout le monde dit « Non, il n'y a rien eu de ça. » Puis Baird a fait des excuses et tout. On va voir jusqu'où ça va aller et tout ça, mais... Il faut noter qu'il n'y a pas de poursuite. Non, c'est ça. Il y a juste des accusations. On l'accuse d'avoir eu des comportements déplacés il y a quelques années et tout. Mais c'est sûr que pour la proportion du film, ça aide pas. Mais non. Fait que là, on n'a pas le choix d'en parler un peu quand même, là, pas faire comme si on n'était même pas au courant. Et je pense que le changement de titre vient un petit peu de tout ça, mais Manon Brillant, la réalisatrice, dit qu'elle a quand même toujours vu, et je comprends, c'est très vrai, Le chef et la douanière, elle le voyait plus comme un titre de travail, et ça fait romance. Ouais. Et c'est pas ça, le film. Le film, c'est que Julie Le Breton est douanière dans une petite ville. Là. Il y a beaucoup de douanes qui sont dans des petits villages perdus. Ah oui. Puis la plupart, en fait. Puis elle est très stricte et tout, très carrée. Et sa fille veut s'inscrire à un concours de petits chefs amateurs où il y a gros à gagner. Mais elle n'est pas si douée que ça. C'est pas Julie qui est capable de l'aider. Son personnage. Fait que par son travail, elle va être en contact avec ce chef-là, joué par Baird, qui est un chef de renommée et tout. Fait qu'elle va lui demander de parrainer sa fille. Fait que ça va être plus une histoire de familiale, puis d'ouverture vers l'autre, puis de compétition, et etc. Fait que c'est pas du tout une comédie romantique entre une douanière et un chef. Là. Fait que c'est pour ça que tout stocké, là, référence au chapeau... la toque. Du cuisinier. Ouais. Voilà. Qui est un titre quand même assez international, fait que j'imagine qu'on entend bien vendre le film en France et tout et autres, mais là, c'est sûr qu'il y a un petit peu des bâtons dans les roues avec tout ça. Mm-hmm. Cela dit, si on laisse ça de côté et qu'on
on nous a confirmé aussi que du côté de ce tournage-là, il n'y avait eu aucun incident, tout est beau, etc. Ça a l'air quand même d'un très beau film. Ouais. Feel qui good, peut, sympathique, feel good, ouais. exactement, qui peut plaire à tous. Dans le monde de la cuisine, on aime ça en général. Puis là, moi, je trouve que c'est une coprode dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il a été tourné au Québec, fait que beaucoup de blagues de poutine, puis d'affaires comme ça, puis ils sont dans un petit village québécois et non pas... c'est une coprode, puis finalement, on est en France, puis tout le monde a l'accent français, là, fait que... Mhm. Bref, en septembre, tout stocké, on aura l'occasion d'en reparler. J'en doute pas. Ouais. Voilà. Le film qui fait controverse au sein de l'équipe de Mon Ciné Balado. Piece by Piece. Oui. Je sais même pas de qui le fait. Ouais, j'avais noté, c'est Morgan Neville, qui est un documentariste Voilà. qui tourne un premier film. Film biographique Ouais. sur l'artiste musical Pharrell Williams, très connu pour la chanson Happy. Bien sûr. Et fait en Lego. Voilà. Là, ce que tu me prenais juste avant, j'avais oublié ça, peut-être qu'on avait déjà parlé, c'est que c'est plus Warner qui a les droits de Lego au cinéma, c'est Universal qui ramasse tout ça. Fait que là, c'est Focus Feature qui fait ce truc-là. Écoute, j'ai même pas écouté la bande-annonce au complet. Peut-être, comme je viens de dire, elle dure genre 2 minutes et demie, puis je trouve pas que c'était nécessaire. On en a parlé un peu avant l'enregistrement. Je vais faire amende honorable, puis au moins l'écouter. Mais c'est parce que je trouve que ça a l'air d'un projet vaniteux. Parce que je comprends pas pourquoi un artiste de genre 50 ans a besoin de compter sa vie, narrer lui-même à tout le monde comme ça. Mettons celui sur... on parlait de Elton John, qui n'est pas décédé. Il y a eu un biopic il y a quelques années. Mais c'est pas lui qui l'a initié. Ils ont demandé son accord, puis etc., vu qu'il est encore en vie et tout, mais ça venait d'ailleurs. Fait que faut pas attendre que les gens meurent, mais je suis comme... Tu sais, le rapidement, ça sonnait... j'ai écouté, je sais pas, la moitié de la bande-annonce, puis c'était un peu... Hey, je l'ai eu difficile dans la vie, mais heureusement, je suis super talentueux, alors voici comment je suis devenu une vedette millionnaire qui fait des tubes. T'sais, fait que je trouverais ça un peu prétentieux. Ouais, écoute, ça dépendra du résultat final. Tu vois, moi, je l'ai pas pris comme ça. Moi, j'ai pris comme un artiste qui a pris un peu le contrôle de son histoire, parce que ça faisait plusieurs années que Hollywood le courtisait pour faire un film. Donc, nécessairement, il doit y avoir quelque chose là dans son histoire que je ne connais pas assez. Donc, peut-être quelque chose d'inspirant, quelque chose, justement, qui peut amener vers une audience et tout ça. Moi, j'ai pris vraiment, puis ce sera peut-être pas ça, là, mais a priori comme ça, un peu comme les Spider-Man de Miles Morales, là, les nouveaux dessins animés de... Je pense que c'est ce qui amène un médium qui est nouveau pour raconter ce genre d'histoire-là. Je pense que s'il s'amuse avec les codes, avec le genre, que ça se prend pas trop sérieux, qu'il y a un élément un peu fantaisiste, ça peut peut-être être intéressant. Fait que on jugera rendu là. Mais moi, je l'ai pris comme ça. Mais ça va être aussi un party ben, c'est pas des caméos, parce que c'est comme sous forme un peu docu-biopic, mais... Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'artistes tout le monde va qui venir sont... faire des voix et tout, parce que lui, il a été producteur pour énormément de monde, puis de gros albums, puis du Britney Spears, puis du Justin Timberlake, puis tout. Puis, justement, on a confirmé qu'il y a Justin Timberlake, Gwen Stefani, Snoop Dogg, puis j'en ai un autre, là, Jay-Z aussi, donc ils vont être tous là, sous forme de Lego. Avec leur propre voix. Ouais, c'est ça quand même. OK. Fait que, oui, ça peut être sympathique, mais est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Mais là, j'étais un peu amer, là, ça m'a comme pris de court, cette affaire-là. Là. Qu'est-ce que c'est ça, là? Mais... écoute, je vais me calmer. Puis ouais, c'est ça. Mais en même temps, pour le peu que je connais de Pharrell Williams, je ne pense pas qu'il ait ce type de personnalité-là, vaniteux, imbu de lui-même. OK. Fait que, je pense que j'ai juste eu le goût d'avoir le fun. Puis justement, c'était ça quand il y a des studios, tout ça, le courtisait pour faire un biopic. Il dit, ben oui, mais ça m'intéresse pas de faire quelque chose de standard. Tant qu'à le faire, éclatons-nous, pourquoi pas en Lego. Fait que ça serait été, mettons, Bruno Mars ou quelqu'un de ce type-là. Là, je pense qu'il y a plus l'autre réputation. Ouais, peut-être. Ou The Weeknd, là, qui a l'air très, très imbu de lui-même. Fait que je sais pas. Mais moi, je donne la chance au coureur. Voilà. Mais tu peux pas écrire une toune comme Happy puis pas être sympathique dans la vie. Sinon, t'es vraiment un bon artiste, un bon bluffeur, acteur. Peut-être, mais en même temps, tu vois, il y a des faces sympathiques du monde de l'humour et tout qui ont des gros scandales sexuels autour d'eux autres. Effectivement, on sait jamais. Voilà. Les Dr. Jekyll et Mr. Hyde, là.
Ah. Fait que... bon, OK, c'est ça. Je vais réécouter la bande-annonce. Ça sort en octobre, ça, je pense? Le 11 octobre, ouais, effectivement. Piece by piece. Ouais. Quand même, faut souligner l'audacité du projet, l'originalité. L'audace? Ouais. Ben, ça, c'est l'audacité, mais c'est juste l'audace. Ouais, l'audacité. Des fois, je me trompe avec mes anglicismes. Les Désolé. languages. Il vient de l'Outaouais, hein, c'est ça. Bonne annonce pour Paddington in Peru. Paddington au Pérou. J'ai vu que ça avait passé, puis j'ai oublié de l'avoir. Ben, Je fais mon meilleur c'est- culpa. C'est parce que Paddington, puis dans la pop culture aussi, c'est référencé comme... Surtout Paddington 2, c'est comme un des meilleurs films qui fait pleurer les adultes et tout, qui va toucher tout le monde, la bonne dose de... c'est le parfait feel-good familial, là, si on veut, les mésaventures de l'ourson, mais la famille qui s'unit autour de lui, puis une espèce d'amour Si je me fraternel. trompe pas, je pense que c'est un des rares qui est comme à 100% sur Rotten Tomatoes. Exactement, c'est ça. Ouais, C'est ça. vraiment ultra apprécié. Puis c'est même les méchants dans le film et tout, c'est toujours... Là, c'est Hugh Grant, je pense, dans le deuxième, c'est Nicole Kidman dans le premier. Tu sais, c'est du monde qui se prête au jeu, puis qui ont une espèce d'esprit familial vraiment le fun. Dans le troisième, fait que là, on ajoute les personnages de Olivia Colman et Antonio Banderas, qui... puis Antonio, il fait beaucoup ça maintenant, là, des troisième rôles, caméo, beau monsieur, là, même dans le dernier Indiana Jones, puis des choses comme ça. Fait que, ben, beau monsieur, il est comme toujours beau, fait que c'est dur de le cacher. Il va essayer de... Paddington veut retrouver sa tante Lucie, si je me souviens bien, Lucy. Et fait qu'il retourne au Pérou, finalement, et va réaliser qu'elle n'est plus dans le foyer d'ours âgés où elle est supposée être, mais elle est partie à l'aventure dans l'Amazonie, dans la jungle. C'est l'Amazonie, moi. Je sais plus si j'ai tout mêlé, ma géographie, c'est pas ma force. Puis voilà, fait que Banderas fait un capitaine de petit navire qui va l'aider à travers là, qui a l'air d'être un petit peu à la croisière dans la jungle, un peu, mais version Paddington. Fait qu'une belle aventure familiale qui sort le 8 novembre. Fait qu'on voit qu'on est en train là, de remplir déjà l'automne des films familiaux. Je pense que c'est en Angleterre, parce qu'ici, je pense que c'est pas en janvier, me semble. Ah, parce ça que se c'est peut. après les fêtes. Ce qui est quand même un peu peu curieux, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Fait que, Il va falloir être un peu plus patient. Mais, ben, c'est peut-être exactement ce qu'ils ont vu, c'est qu'avec tout ce que tantôt on parlait de Moana, ben Moana 2 sort à Thanksgiving. Mademoiselle Bottine va sortir le même week-end pour nous. T'as le Roi Lion un peu plus tard. Lui, il est vraiment Noël, le 20 là, décembre là, pour Noël. Puis tout, fait que il n'y aura pas de place pour, t'as pas une grande fenêtre pour tous ces animaux-là. Non, c'est ça. Fait que, OK, fait que ça se peut que ce soit janvier. C'est ce que j'avais vu. Mais non, ça devrait être un très bon succès. Je sais que c'est pas le même réalisateur là, qui avait fait les deux premiers. Non, c'est ça. Il avait fait Wonka, j'ai oublié son nom. Là, oui, c'est ça, voilà. C'est que quand on parle des bandes annonces, je note pas toutes ces affaires-là, mais ouais, il avait quitté pour faire Wonka. Fait que là, ils l'ont remplacé par quelqu'un d'autre, mais qui a aussi quand même... un pedigree. Ouais, c'est ça, intéressant. Je sais que la... Sally... c'est-tu Sally? Non, pas Sally Field, une autre, en tout cas. Jenkins, non? En tout cas, oui, je sais ce que tu veux dire. Hawkins? Je sais plus. En tout cas, c'est la mère aussi, c'est plus le même actrice, là. Elle a quitté pour problème de calendrier. Fait qu'ils l'ont remplacé par une autre anglaise qui lui ressemble. Alors, ben, restons dans le cinéma familial cette semaine, parce que c'est pas mal la seule grosse sortie plus commerciale, disons. Ouais, est-ce que c'est le film qui va... Bad Boys a quand même bien fait le dernier week-end, mais là, ça faisait plusieurs grosses sorties, gros blockbusters, que malgré la qualité, attiraient pas les gens au cinéma. Non. Mais là, is Pixar back avec Inside Out 2, Sans Dessus Dessous 2, une suite, 9 ans plus tard? C'était 2015, je pense. Oui. Nouvelle équipe quand même, c'est Kelsey Mann qui est à la réalisation. Maintenant, c'est plus Pete Docter. Et Kelsey est une enfant de garçon, Disney. En fait, oui. Ah, c'est un garçon. Hein? Ah, j'ai mêlé avec Chelsea. C'est vrai. Hey, j'étais sûr que c'était une femme. Mais oui, élevé, oui. Je suis déçu. Ah. Mais un garçon, un homme peut être sensible. Oui, c'est ça. Mais bref, c'est un enfant de Disney, c'est-à-dire qu'il a travaillé sur d'autres courts-métrages. Puis il était dans The Good Dinosaur pas mal. Il a fait beaucoup de storyboard sur les productions de Pixar, effectivement. Puis, ils font souvent ça, habituellement. Oui, c'est ça. Ils ont comme leur poulain, ils leur font ça. travailler dans l'animation, puis des fois sur des courts-métrages, des choses comme ça. Puis à un moment donné, on est capable de te confier un long-métrage de 180 millions de $. Mais c'est quand même, encore là, un peu
audacieux, d'utiliser quelqu'un pour un premier long métrage pour un film, le premier qui a été si marquant, un des plus appréciés, je pense, de Pixar. C'est ça. C'est pas le plus lucratif, mais c'en est un qui est iconique pour toute une génération. Puis donc, lui confier les règnes de cette suite-là, ouais, quand même. Voilà. Il y a plusieurs voix qui sont de retour pour ça. Amy Poehler pour faire joie, Phyllis Smith, tristesse, Lewis Black qui fait la colère. Quelques-uns sont remplacés. C'est Tony Hale ou Hale, je sais pas. Hale, qui remplace Bill Hader pour la peur, puis Lisa Lapira qui remplace Mindy Kaling dans le dégoût. Et dans les nouvelles voix, parce qu'en fait, je vais sauter au synopsis puis je reviendrai aux nouvelles voix. On suit encore Riley, notre jeune fille unique de ses parents qui est déménagée du Minnesota à San Francisco et qui, on l'oubliait un peu, mais jouait beaucoup au hockey. Là, ça va être quand même au centre du récit, c'est-à-dire que là, il est rendu à 12-13 ans, la puberté commence à rentrer, donc ça va amener des nouvelles émotions. On n'est pas tant dans la puberté, menstruation, acné, ces affaires-là, mais émotionnel. Surtout émotionnel, voilà, parce que aussi où elle est dans la vie, c'est qu'elle est invitée, parce que talentueuse et elle joue avec ses amis, elle et ses deux amis sont invités au camp de sélection de comme du high school, donc de l'équipe suivante, là, si on monte dans les ligues de performance et tout. Fait que c'est un petit bootcamp de 3 jours pour voir juste où sont les filles, sont-elles prêtes pour arriver là en vue de leur secondaire et tout. Fait que ça va être un gros challenge. Tout le film se déroule dans ces 3 jours-là de camp. Fait qu'elle va vouloir se faire accepter des cools de la capitaine, pas avoir l'air d'être un enfant avec ses goûts d'enfant. Est-ce qu'elle va renier ses amis pour tirer avantage de la situation? Fait que dans sa tête, c'est beaucoup l'anxiété qui va faire son apparition, qui est le mal du 21e siècle. Ouais. Puis l'anxiété va être flanquée de la jalousie, puis l'ennui et la honte. Voilà, c'est ça. Et ces nouvelles voix-là sont Maya Hawke, qui est la fille de Uma Thurman et Ethan Hawke. Ayo Edebiri, qu'on a vu dans Bottoms, qu'on a reparlé récemment, qu'on avait oublié le titre. Et The Bear aussi, excellent. Dans The Bear, puis elle faisait la voix d'April O'Neil dans le dernier Teenage Mutant en animation. Et l'excellente Adèle Exarchopoulos qui joue Ennui, parce que c'est un peu le running gag. Ennui, quand on l'écoute en anglais, on a de la misère à prononcer ça, alors c'est une Française qui joue ça. Puis ça, je trouve ça le fun, qu'on est allé ailleurs dans le casting, autre que Marion Cotillard et Léa Seydoux. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'Hollywood a arrêté de chercher. Ben, tu vois, au début, quand on écoutait le film, j'étais là, c'est-tu Léa Seydoux? Puis tout. Puis quand j'ai vu que c'était Adèle, j'étais ok, c'est cool, tu sais. Et déjà dans tous les films, beaucoup de films. Ça, tu vois, ça aurait pu être Camille Cotin aussi. Elle a fait un ou deux films américains, ça aurait pu. Mais Adèle est un peu plus jeune. Peut-être que ça fait plus dans leur casting. Puis, hey, voilà. Ce qui va arriver, c'est que les nouvelles émotions vont un peu prendre le contrôle de ça, chasser joie puis les émotions premières pour essayer de former une nouvelle personnalité à Riley. Puis là, les émotions vont se retrouver ailleurs dans sa tête, puis on va amener des nouveaux concepts, un peu comment ça pourrait se passer dans la tête quand tu fais quelque chose de mal, tu veux l'oublier ou des choses comme ça. Fait comment ça pourrait arriver pour finalement forger ta personnalité. Parce que, la nouvelle affaire, c'est les beliefs, les croyances. Donc, à un moment donné, tes connaissances créent des croyances. Donc, qui fait que tu crois que tu es une bonne personne, que tu es apte à faire telle activité, tel sport, telle compétence, des choses comme ça. Fait que l'anxiété va venir envenimer tout ça. Écoute, c'est encore prodigieux, ce film-là. Oui, la formule, on la connaît, fait qu'il y a moins cet effet de nouveauté-là. Cela dit, c'est super efficace. Le film dure à peu près 1h30. On perd pas de temps à nous mettre en image des choses qu'on pense. Fait que, tu sais, moi, j'étais un peu entre les deux. J'ai comme 37 ans, tu sais, trop vieux pour que ça m'affecte personnellement. Mes enfants, trop jeunes pour que je leur montre. Mais je reconnais énormément de qualité à ce film-là, puis je pense que tout enfant de, mettons, 8-9 ans et plus, surtout s'il cherche en plus, il y a un peu ça dans le film, à performer dans quelque chose, fait qu'il y a l'acceptation, mais l'acceptation autour d'une discipline qui, ici, c'est le hockey, mais ça peut être n'importe quoi, là, ça peut être le violon, puis ou juste être drôle, ou tu sais, n'importe quoi, puis c'est super bien marqué, c'est vraiment comme un peu...
comme un bon livre jeunesse qui t'ouvre au Ouais. dialogue. Là. Vous allez voir ça avec vos enfants ou vos ados. Vous pouvez pas sortir en juste disant « Hey, c'était-tu bon? Ouais, hein? Ouais, bon, on mange quoi à soir? » là, tu sais. Le film vous met la table pour ouvrir le dialogue. De, hey, ça t'arrive-tu, toi, de faire des choses que tu regrettes pour te faire accepter, de pas capable de dire non, ou juste cette fameuse anxiété-là, de trop spinner dans ta tête des scénarios catastrophes, puis voilà. Fait que je te passe le micro. Ben écoute, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. J'espérais que Pixar soit à la hauteur de la réputation pour ce film-là, parce que j'avais adoré le premier et je n'étais vraiment pas déçu, au contraire. Comme tu l'as dit, c'est sûr que l'effet de surprise de ce monde-là les frappe un peu moins, mais on a tellement bien respecté l'univers avec ces personnages-là qui sont des émotions, mais qu'on s'identifie à eux, qu'on comprend. Ouais. Et surtout, évidemment, l'écriture du personnage de Riley qui est crédible, qui est réaliste, qui est tellement bien amené. Puis je pense qu'il faut même amener les ados voir ça, parce que je pense que le film permet de mettre en image beaucoup d'émotions, de comportements qu'ils ne comprennent peut-être pas toujours. Puis là, ils vont peut-être avoir un déclic, puis de dire « Ah, OK, peut-être. Ouais. » Et comme tu l'as dit, ça amène vraiment, je pense, à des belles discussions familiales. Puis ce que j'ai apprécié, écoute, tout le nouveau casting est super. Maya Hawke, que j'adore depuis Stranger Things, dont je suis un grand fan. Je trouve qu'elle est juste incroyable dans ce personnage d'anxiété que j'ai beaucoup aimé. Fait que, écoute, je pense que tout le monde va être vraiment ravi par cette nouvelle suite-là. Je pense pas qu'on peut être déçu de ce film-là si vous savez ce que vous allez voir. J'ai réécouté le 1. Que j'ai pas eu le temps de faire. Ouais, je suis un peu J'avais écouté parce que je l'avais juste vu une fois il y a longtemps. Puis en l'écoutant, j'ai fait. Je pense que je l'avais même écouté en français. Puis alors que maintenant, je suis quand même un fan des versions originales. Il y a une passe dans ma vie, j'étais devenu vraiment fâché contre les versions doublées. Ben, plus début vingtaine, ces affaires-là. Puis t'es comme wesh. Là, je suis plus en paix. Je préfère la version originale, mais je comprends totalement pourquoi c'est là et ça existe. Il y a des films que ça me dérange pas du tout, même si l'heure convient mieux ou le moment, ça va être ça. Puis aussi, à l'époque, j'écoutais pas The Office américain. Oui. Puis là, j'ai compris que c'est ça, c'est Phyllis Smith qui fait la voix de Tristesse, de Sadness. Puis c'est une belle histoire que tu me contais, ouais, mais que je connaissais parfait. pas. Puis on en discutait il y a quelques jours. Puis écoute, je paraphrase ce que j'ai lu il y a un bout, mais c'est qu'elle, quand elle a été choisie dans The Office, elle fait Phyllis, dans le fond, elle a le même prénom. Puis elle est comme assez blasée dans son personnage, assez terne. Puis, mais c'est pas une actrice, je me souviens bien, c'était une directrice de casting, puis c'est juste quand ils sont arrivés, on trouvait pas personne, puis c'est comme les autres, pendant les auditions, ont fait, ben, tu sais, ça pourrait être toi, là. Finalement, on cherche quelqu'un qui a ta vibe, puis même ton look, si ça se trouve, puis etc. Fait que ces mêmes années, puis le hype de The Office a dû faire que ses agents ont poussé, ou que soit à l'époque, puis Doctor, puis toutes les autres ont comme kiffé là-dessus. Fait que, écoute, j'ai pas revérifié, j'ai oublié de faire ça juste avant l'épisode, mais... Moi, je suis avec. OK, puis c'est-tu littéralement les deux seuls projets ou elle s'est mise à jouer dans d'autres choses? Avec des petits trucs, c'est souvent un épisode d'une série télévisée, un truc de même, mais effectivement... Qu'à un moment donné, tu viens comme connu, fait que ça fait des caméos, mais je suis pas sûr qu'elle a un agent qui pousse pour aller partout. Puis, non, là, de ça, rien de très assidu, là. C'est pas un rôle régulier dans quelque chose. Fait que je pense qu'elle prend des petits projets, des petits rôles comme ça pour le plaisir de le faire, là, mais... Fait que moi, c'est cool quand même comme je le sais pas, là, du point de vue budgétaire, là, dans le sens... je sais pas si The Office, c'était une des émissions qu'à la fin, tout le monde était payé très lucrativement. C'est sûr que c'est pas comme un How I Met Your Mother, Seinfeld ou Friends, que tu as vraiment un noyau de 5-6. Là, dans The Office, tu as comme un noyau de 12. Là, fait que tu peux pas toutes les payer 300 000 par semaine. Là, ça n'a comme pas de sens. Non, mais c'est sûr qu'ils ont tous allé chercher quelques millions là, par année. Ben, au bout, sur 9 ans, elle qui est là sur les 9 ans et tout. T'ajoutes surtout... eux autres, ce qui est lucratif, c'est les reprises. Oui, puis les droits de suite, puis tout, exactement. Puis en font, puis ils font des Comic-Con, puis des affaires aussi s'ils veulent. Puis... en même temps, je sais pas comment elle gérait sa vie, mais dans The Office, elle n'a pas 22 ans non plus. Là, fait que, bref, elle fera bien ce qu'elle veut, Phyllis Smith, mais tout pour dire qu'elle n'a peut-être pas le besoin de travailler dans 10 000 affaires. Puis, fait qu'elle joue souvent elle-même, mais c'est bon aussi du voice acting, c'est quasiment, je sais pas si c'est plus difficile, mais c'est différent. Puis elle joue, il faut dire, c'est la tristesse. Oui, c'est ça, c'est ça. Quand même, qu'il y a en version originale anglaise, un ton de voix qui va très bien, qui colle très bien au personnage, très mélancolique.
ben dans sa livraison. Presque dépressif. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais. Voilà. Fait que ça, c'était ma découverte de cette semaine. C'était comme, crime, c'était elle. Fait que c'est génial. Ouais, moi, j'ai quelques fun facts entourant la production de nouveaux films. Tu l'avais mentionné, Pete Docter, qui est comme un des fondateurs de Pixar avec Lasseter, qui est là depuis même les débuts chez Lucasfilm. C'est ça, fait qu'il est encore dans de la production. Il est le chef de Pixar. C'est lui qui a remplacé Lasseter avec tous les problèmes de MeToo et tout ça. Je l'avais pas noté. Lasseter, oui, ça a l'air qu'il avait les mains baladeuses un petit peu. Fait que tu vois, tu peux produire des superbes films pour enfants puis avec une petite vidange, pareil. Alors, fait que Pete Docter, donc, qui était derrière l'original, puis il a travaillé longtemps sur le scénario, mais l'idée lui était venue alors que sa fille, justement, tombait dans l'adolescence. Il voyait ses changements de comportement, alors il trouvait ça rigolo. Fait que c'est là qu'est né un peu le premier Inside Out. Et, comme dans l'histoire, il avait quitté le Minnesota. Lui, c'était New York, je pense, mais pour aller à San Francisco. Non, il vient de Minnesota, il avait étudié à New York, puis après ça, il avait déménagé à San Francisco. Fait que ça, c'est inspiré. Oui, parce que c'est quand même le hockey dans les films américains pour enfants, on le voit pas si souvent. Là. Probablement, il doit être un fan s'il amenait ça. Puis, donc, justement, vu ses nouvelles responsabilités, il était moins impliqué dans Inside Out 2 dans cette suite, mais quand même, la co-scénariste, c'est Meg Lafauve, qui avait aussi co-scénarisé le premier. Donc, c'est là un peu le point de vue filmé. Le Bon Dinosaure aussi, qui était quand même un film très sympathique, mais qui n'a pas rencontré son public, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était pas ni moins bon ni meilleur qu'un autre. Si je me souviens bien, c'est que c'était sans dialogue aussi, vu que c'était un petit homme des cavernes puis un dinosaure. Fait que c'était peut-être ça qui a... Ou le timing. Pourtant, tu as eu Wall-E qui n'avait pas plus de dialogue, mais bref. Il disait Eve puis Wall-E. C'est ça. Fait qu'il y avait beaucoup plus de dialogue. Ouais, c'est ça. Donc, qui est quand même de retour pour cette suite-là. Maya Hawke, c'est drôle, elle a auditionné alors que Kelsey Mann était en vacances à Epcot Center avec sa famille. Il y avait comme juste une période où Maya Hawke était disponible, c'était comme là. Fait qu'il est allé dans les bureaux d'Epcot. Tout ça, puis auditionné sur Zoom. Sur Zoom, OK. Puis ça a l'air qu'il était bouleversé par son audition. Fait qu'il a tout de suite embauché. Puis on retrouve quand même deux voix intéressantes. Il était entre deux pina colada, filet bain. Là, il est comme, oui, c'est parfait, ça. On retrouve Frank Oz, évidemment le légendaire Frank Oz, qui est derrière Yoda, Miss Piggy dans les Muppets. C'est ça, j'allais dire, dans les Muppets. Oui, c'est ça, qui faisait Ernie et Grover dans Sesame Street, donc des collaborateurs de première heure de Jim Henson, qui jouent un des policiers. Il y a une séquence à un moment donné. Oui, les émotions originales sont souvent emprisonnées. Puis tout. Fait que c'est sûrement un petit clin d'œil, puis je ne l'ai même pas reconnu à l'oreille comme ça, c'est en lisant un peu les crédits. Puis on retrouve aussi John Ratzenberger. Ce nom-là vous dit peut-être pas grand-chose. Ben moi, le nom sonne une cloche, mais... Fait que, pour les plus vieux comme moi, c'était le facteur Cliff dans la série Cheers, qui est un énorme succès, mais qui s'est comme recyclé dans les productions de Pixar, dans les Toy Story. Il jouait... c'était qui encore? C'était-tu le cochon? Non, c'était pas le chien, ça, c'était Jim Varney. Je pense que c'est pas, je pense que c'est le cochon de mémoire. Puis il a joué dans pratiquement tous les Pixar. Je pense à part les 2-3 derniers. OK. Jamais rôle principal, voix principale. Puis des fois, c'est vraiment un petit truc comme dans Inside Out 2. Justement, il joue Fritz, que je sais même pas c'est qui. Je sais pas si toi tu te rappelles. Non. Ça doit être juste un clin d'œil à un moment donné. Mais je trouve ça le fun qu'on a réussi à le ramener quand même. Là. Donc, c'est vraiment le vétéran de Pixar, le go-to guy. Fait que c'est quand même sympathique. À l'origine, ça, je serais curieux de voir ça. On avait 7 nouvelles émotions au lieu de 4. Ah, c'est comme Dali. On en a coupé 2, finalement. On a coupé 3 même. 3, oui. Ouais, on est passé de 7 c'est ça, à 4. parce qu'on parle pas de la voix de... J'ai pas nommé la voix qui fait... la gêne, mais c'est parce qu'il y a 2 phrases. C'était pas quelqu'un de connu. La gêne est tellement gênée, elle se cache dans son hoodie, là, un peu comme Kenny, là, fermant. Là. Alors, les 3 émotions qui ont été coupées, et ça au montage, parce que il existe dans la première version du film. OK. Fait que c'est vraiment vrai, les premiers screenings que les gens trouvaient qu'il y avait comme un peu trop d'émotions, puis il y en a qui étaient un peu superficiels. Alors, on avait la culpabilité, la jalousie. Mais jalousie revient un peu avec envie. Fait que c'est pour ça qu'ils ont décidé de comme combiner un peu les deux personnages. Fait que je pense que certains éléments de jalousie qui ont été incorporés à envie. Même en tant qu'adulte, c'est assez subtil la différence entre l'envie et la jalousie. Et l'autre, c'est le Schadenfreude.
Je sais pas comment le traduire en français. Schadenfreude. C'est quoi? C'est le bonheur que tu ressens au dépend du malheur des autres. Ah, ok, ouais. Fait que ça a été coupé aussi. Ouais, mais là, ouais, c'est que ça serait commencé à être Ça plus aurait fait malsain, là. Ouais, Ben, un c'est peu beaucoup, aussi, mais là, c'est dans les actions que tout ça fait commettre à Riley, il y en a Ouais. il y en a que je vois où il était placé même sans rien modifier, puis celle-là, je suis comme, ok, il aurait fallu qu'elle soit plus vicieuse envers Peut-être, d'autres, ouais, qu'elle fasse un petit coup, là, des fois, peut-être pour faire sa place Ouais, c'est ça. dans l'équipe. Fait que bref. Puis tu vois, tout ça aurait peut-être surchargé le film puis l'amener à 1h45, 1h50, puis c'est comme, non, là, il est parfait comme ça. Là. Oui. Et dernière chose, il y a 9 ados qui ont été embauchés comme consultants tout au long de la production, justement pour tester les réactions de Riley, ses comportements, est-ce que c'était réaliste et tout ça. Et c'est eux qui ont donné naissance à une petite émotion qu'on voit, c'est plus un clin d'œil, c'est Nostalgie, qui est la vieille grand-mère qui sort du placard. Fait que c'est eux qui ont amené cet élément-là de nostalgie, parce qu'il dit quand du passage au primaire au secondaire, souvent tu ressens cette émotion-là, tu es nostalgique du primaire que tu quittes et de tout ça. Fait que de cette nouvelle vie, vu que tu vas en former une nouvelle. Fait que je trouve que c'est intéressant quand même comme approche. Petite grand-mère intérieure. Alors bref, vraiment Inside Out 2 et le film familial, vraiment à voir sur les écrans. Et je pense que ça va être pour plusieurs semaines. Oui, on se fie aux premières va. réactions, malheureusement, de Détestablement 4 qu'on en reparlera. Ah ouais, je savais pas, ok. Ouais, c'est pas Ben, très de toute façon, le Sans Dessus Dessous a quand même 3 belles semaines avant la sortie de Détestablement. On verra à ce moment-là. Puis, rapidement, tu sais, on le voit là, tout de suite de comment la série est, que c'est oui, c'est familiaux, mais c'est pas le même target. Non, les Détestables Moi puis les Mignons, c'est toujours... On est dans le slapstick. Puis, ouais, c'est ça, exact. C'est un peu plus jeune. L'autre, tu vois, on est plus un peu plus mature, là, si on veut, dans l'approche des films. Fait que même là, je suis pas sûr qu'ils se nuisent tant que ça. Non, mais effectivement. C'est leur propre qualité à ce moment-là qui peut leur faire du mal. Sinon, toi, t'as vu le documentaire? Oui, j'ai vu un documentaire. C'est dans les autres sorties. Ça s'appelle Rouge Mania. C'est le titre français, si on veut franciser, de Red Fever, qui est un documentaire canadien de Catherine Benbridge et Neil Diamond. Oh, le chanteur? Non, pas mais Neil Diamond, qui est un cri, dans le fond, du Canada. Qui est un artiste cri. Puis ce qu'ils vont faire ensemble, c'est examiner l'influence de la culture autochtone de l'Amérique du Nord dans l'imaginaire populaire là, des Occidentaux. Fait que c'est pas un film qui est pas provocateur, mais je veux dire qui est pas moralisateur, il est pas culpabilisant, genre bon, vos Blackhawks de Chicago, là, vous avez volé. Là, ou les Indiens blancs dans les films. Les chips yum-yum, là, ça va faire. Fait que c'est pas ça, c'est plus pour tout ce qu'on ignore, à quel point ça vient de là, puis même de la mode de Levi's, puis des affaires comme ça. C'était vraiment un style à m'amener qui appelait le style américain, mais le style américain, même des côtes de jeans, puis des affaires, ou les motards, là, les petites les franges en dessous. C'est vrai, franges. Fait que le film est divisé en 4 ou 5 chapitres, là, tu sais, la mode, le sport, la politique, puis je pense l'environnement, des choses comme ça. Puis, fait que c'est vraiment juste le positif de ramener sur « Ah, OK, oui, ça vient de là. Okay. » tu sais. Fait que très sympathique. C'est pas, je dis, ça s'appelle Rouge Mania, mais c'est version originale sous-titrée français, disponible à quelques places, ou comme je répète souvent, peut-être le genre de documentaire que votre cinéma dans votre ville peut peut-être amener le temps d'une projection ou quoi que ce soit, avec discussion autour, etc. Très sympathique. Prend aussi l'affiche La comédie dramatique belge au fil des saisons. Ce qui est trompeur là-dedans, c'est qu'il y a 3 actrices, dont Morgan Saylor, Andrea Riseborough et Catherine Deneuve. Fait que là, Catherine Deneuve est beaucoup dans la promotion. Fait qu'on se dit « Ah, je vais aller voir ce film français avec Catherine Deneuve. » Mais il n'en est pas. C'est une production, oui, belge, mais comme anglophone. Okay. C'est juste que la grand-mère est française. Catherine Deneuve est française. Oui. Puis, c'est drôle aux États-Unis, ça se peut-tu même? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Fait que ça va être, tu sais, ça se passe en Virginie, en fait. Fait qu'elle va revenir sur la ferme familiale. L'étudiante en finance va revenir sur la ferme familiale et va rencontrer sa grand-mère, qui est une espèce de Française excentrique et aventureuse. Puis tout ça va servir à dénouer, justement, les relations mère-fille de 2 générations. Mm-hmm. On dit-tu 3 générations, 2 générations? 3 générations, dans le fond. C'est sa petite fille, oui, j'imagine. Les 3 grand-mère, mère et fille.
Fait que dans une espèce de récit classique là-dedans, mais avec genre des super bonnes actrices, super bien incarnées. Fait que ça s'appelle donc Au fil des saisons, ou de son titre original Funny Birds. Fait que, Donc ici, c'est quoi? C'est une version... tout est possible. Tu peux avoir la VF complètement doublée en français. Que j'ignore si Deneuve double sa propre voix. J'imagine, mais des fois, les calendriers ne permettent pas ça. La version juste en anglais ou la version avec sous-titres français. Tout ça est offert selon votre cinéma. Le nouveau French Girl. Exactement. c'est la vraie French Girl de France et non pas Canada French Girl. French Canadian Girl. Ouais, c'est comme ça qu'il aurait dû l'appeler. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il aurait dû l'appeler chez mes beaux-parents. Je pense que c'était mieux. Il y a aussi un autre documentaire / film d'essai qui s'appelle Journal d'un père de Paul-Claude Demers qu'on n'a pas eu le temps de voir, mais on en dit beaucoup de bien. Mm-hmm. Et c'est Paul-Claude Demers, c'est comme le 3e film qu'il fait autour un peu de sa vie. Là. Je parlais de Projet d'Ego avec Pharrell Williams. Mais ici, Paul-Claude transforme ça en questions assez générales qui peuvent toucher tout le monde en parlant des choses qui viennent de lui. Il avait fait, il y a quelques années, D'où je viens, qui parlait du quartier de son enfance. Puis après, il y avait eu, je me souviens de Une femme, ma mère, qui essayait d'inventer puis de fabuler la vie de sa mère qui l'avait abandonnée dans sa jeunesse. Fait qu'il y a quand même une vie assez rock'n'roll. Et ici, c'est Journal d'un père, c'est que dans le fond, il est séparé de sa fille et le réalisateur, il va tenir un journal filmé qui va l'amener à examiner sa relation qu'il a aussi eue avec ses pères, sa relation par en haut, analyser sa relation par en haut pour mieux réussir celle par en bas. Si je me souviens bien, c'est la pandémie qui a aussi causé cette distance-là, où là, il était dans 2 villes différentes, puis je me souviens plus, un des deux était en Allemagne, là, je sais plus si c'est sa fille ou lui, là, pour une relation internationale, familiale. Fait que on dit beaucoup de bien de ce film-là, mais quand on dit documentaire / film d'essai, c'est beaucoup plus introspectif. Alors, sachez un peu ce que vous allez voir. C'est ça les sorties, disons, majeures de la semaine. On est quand même à l'été. Il y a peut-être bien d'autres affaires qui jouent sur 1 ou 2 écrans là, que je n'ai pas nommé. Il y a Robot Dreams qui est un peu plus c'est ça, exactement. On en a parlé la ouais. semaine dernière, mais là, sa sortie s'élargit encore. Fait que là, il est disponible à Québec et dans d'autres régions. Mon ami Robot, excellent film que je recommande chaudement. Et Annie, si elle était encore avec nous aujourd'hui, le recommanderait, mais elle était à Annecy, comme on a discuté. La semaine prochaine, le 21 juin, on vous parle de « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles ». On vous dit pourquoi ces choses sont si belles, finalement, de Lynn Charlebois. Et on a eu le bonheur d'interviewer une partie de l'équipe. Alors, on va avoir un épisode spécial qui, si tout va bien, je devrais même mettre en ligne avant notre épisode régulier du vendredi. Ah ouais, OK. Ouais, ben là, sinon, tout arrive en même temps sur le flux RSS, puis là, j'ai peur que les gens ne puissent pas tout écouter, fait que j'aime mieux le mettre en amont. Des fois, c'est qu'on les rencontre littéralement la veille de la sortie du film, mais là, on avait accès une bonne semaine avant, fait que je devrais avoir le temps de monter, de le mettre en ligne. Et si vous êtes un peu réticent à voir le film, je pense que l'épisode va vous donner le goût de le voir, parce que c'est vraiment un très bon film. Tout à fait, puis tu sais, c'est pas une enquête policière avec des spoilers, puis tout, fait que vous pouvez écouter l'entrevue, puis c'est vraiment un très beau, très bon film qu'on rediscutera la semaine prochaine. Ouais. Et un autre qui pique ma curiosité, The Bike Riders, les motards de Jeff Nichols, avec une belle brochette de comédiens, dont Jodie Comer, Austin Butler et Tom Hardy. Prends l'affiche la semaine prochaine, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Ça a l'air justement d'une vraie histoire de gang de motards là, des années 60, c'est ce que je comprends. J'ai pas fait mes devoirs, je sais pas. Ça se peut. En tout cas, dans la bande-annonce, c'est inspiré de faits réels. C'est inspiré de faits réels. Il existe des motards. Voici l'histoire. J'irai fouiller un peu. Ben oui, tu vas être notre spécialiste là-dessus. Puis, peut-être, ça c'est ma mauvaise nouvelle malheureusement, peut-être certains espéraient voir Kinds of Kindness qui est annoncé 21 juin de Yorgos Lanthimos, mais ça c'est juste aux États-Unis d'Amérique. Pour le Canada, il faudra attendre au 28 juin et comme on est excellent mais pas assez spécial, on n'a pas de lien privilégié pour avoir vu le film, fait que ça on va vous en reparler le 28 juin qui sera aussi un gros week-end quand même. Grosse fin de semaine. Alors bref, c'est au menu, pas de répit pour nous. Vous pouvez nous contacter, comme d'habitude, au balado@monciné.ca.
Puis, procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et on le repluguera, mais tu avais fait aussi un entretien, un papier sur Dis-moi pourquoi, en interviewant Alexandre Goyette et Mylène Macaille. Fait que vous pouvez lire aussi sur Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles dans le magazine en version physique ou numérique. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite de bon cinéma, bon popcorn. Puis si jamais vous êtes invité à faire partie d'un camp de hockey, jouez fair play. Ça vous donne de meilleures chances.